J'aimais bien le mood qu'elle avait avec sa famille. C'est-à-dire que piler photos en live, chanter avec sa famille, c'était comme ça en fait. Gna, 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 je vois un peu. Voilà, c'est ce qu'elle faisait avec sa famille. Donc moi, je les suivais en fait, tu vois. José, tout le monde sait que moi, José, j'aime tous les artistes ivoiriens. J'aime tous les artistes d'ailleurs, mais Arafat et puis José, tout le monde sait que ce sont vraiment des artistes que je kiffe et que voilà. Je n'ai jamais, depuis que je suis sur la toile, comparé José à un artiste. Jamais. Je n'avais jamais fait ça, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu des rédivisions. Déjà une page, en vrai, c'était First Magazine qui a fait un post, soi-disant, il y a une concurrence entre José et puis Roselyne Layo. Et par la suite, Influenceur 2.0 avait fait un vlog où elle disait que Roselyne Layo apparemment veut marcher dans les pas de José parce que José avait un concert au casino et Roselyne Layo a un concert à la même date. D'accord? Donc, suite à la publication d'influenceur qui a fait d'ailleurs beaucoup de vues, parce que quand tu rentrais dans les commentaires, tout le monde était d'accord avec ce qu'elle disait. Moi, je la connaissais pas. En tout cas, on se discutait, on se parlait pas en ce moment. Et sur First Magazine aussi, il y a eu un post relayé. C'est même pas c'est à l'offre coupée de cadeaux de First Magazine. Je ne me rappelle plus trop de la page. Moi, je faisais mes Congo-ça sur TikTok. Donc, j'ai pris la capture et la vidéo d'influenceur et j'ai reposté. J'ai fait mes commentaires là-dessus. Voilà. De ce que les gens disent et ce que les commentaires disent. Et par ricochet, j'ai dit que José et puis Roselyne Layo n'ont pas le même style de musique parce que José, elle est dans la musique classique, c'est-à-dire que sa chanson est classe. Roselyne Layo fait un peu du zouglou. Voilà. Elle fait du zouglou, elle reprend les sons zouglou. Mais José, on ne peut pas danser sur ses sons fort fort. C'est des chansons classe. Roselyne Tu es Layo, sûr que c'est dans ce ton-là que tu l'as dit ou bien tu as non, appuyé je que sais, non, Roselyne non, Nayo, non, elle est attends. brou-brou. Non, 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 je n'ai même pas dit bourbou, c'est faux même. Je n'ai pas dit D'accord. ça, tu vois. Non, je te demande, parce que je Non, connais Aya Robert quand elle est dans voilà. un live. Non, non, C'est moi, ça je que je suis dans demande. mon renchérissage et tout. Tu comprends ce que je dis? Hey, avant ça, non, j'allais même oublier. Avant ça, Roselyne Layo a fait un live. Elle était en live. C'était même avant ça. Ce qui m'a fait même parler, même, c'était ça. Roselyne Layo a fait un live. Elle était en live. Et puis, elle a dit dans son live que allez prendre les tickets pour ma grande sœur José. Et puis, Chewe, quand elle a dit José, Chewe, son mari a dit, si tu n'arrêtes pas ce que tu fais là, tes fans vont pas savoir que tu es une personne vraie. Quand elle parlait de José net, il a dit non, si tu sais que si tu n'arrêtes pas ça, tes fans vont penser que tu es une fausse personne, un truc comme ça. Tu vois? Donc moi, ça m'a fait bizarre. Et puis elle a dit, mais j'ai fait quoi? Je suis en live. Et puis il continuait à parler, il disait non, arrête ça, tu vois? Bref, moi je suis sortie par rapport à ça pour dire, mais quand elle dit le nom de José, et puis toi tu dis que faudrait pas qu'elle soit vraie là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit pas parler de José, waouh, ou bien il y a quoi? Parce que c'est arrivé sur José, toi tu dis ça. Parce que normalement là, c'est pas normal que tu puisses lui dire ça comme ça en live. Mais moi personnellement, contrairement à certaines personnes qui ont posé leur caméra, d'accord? Et qui ont rentré dans la vie de Roselyne Layo, la traité de fétiche, de quelqu'un qui fait fétiche, la traité d'une crasseuse. Les mots, hein, je cite les mots. Les vidéos sont là, d'accord? Insulter la fille, la traiter de tous les noms. Les vidéos sont là. Moi, je n'ai jamais posé ma caméra et rentré dans la vie de Roselyne Layo pour sortir dans son caleçon pour ressortir. D'accord? J'ai jamais fait ça. Au même titre que toi, Moa, quand tu lances, tu fais parler de Ibra là. Tu dis des choses contrairement à la musique de Ibra. Ta musique n'est pas t'entends, c'est la musique. Tu en parles de concurrence entre Ibra et puis tout là. C'est vous aussi qui avez envoyé ça, un peu la concurrence entre Ibra et puis Didi B. Mais tu n'es jamais rentré dans la vie privée de Ibra. Donc si ça reste côté musique, il n'y a pas de souci. Mais c'est où on laisse la musique et puis maintenant on va insulter les artistes. C'est ça que le problème. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me sortir une vidéo, mais moi il peut sortir plein de vidéos où on rentre dans la vie privée de José. Ou même ceux qui défendent Roselyne Layo audio insultaient Roselyne Layo hier. Ou ceux même qui se jouent les défenseurs de Roselyne Layo là ont insulté Roselyne Layo hier. Parce que j'ai l'impression que les gens oublient et puis ils ont Alzheimer en fait. Il y a des vidéos si vous faites écouter.
Une artiste, vous ne pouvez pas regarder une artiste et puis dire qu'elle dit le mot, tu es bête comme tu es bête, tu n'es pas été. C'est une mère de famille. C'est des mots à ne pas dire, c'est pas camarade de quelqu'un aussi. Mais comme Saya Robert, là, vous allez venir vous asseoir pour dire que Saya qui a fait ça, Saya qui a fait ça. Dire que la chanson de José est classe, c'est insulter Roséline Layo. Dire que Roséline Layo fait du zouglou, là, c'est l'insulter. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Dernièrement, Roséline Layo est acculée ici. Parce que vous n'êtes pas vraiment reconnaissant. Donc, bref. Roséline Layo est acculée ici par la LGBT, là. Qui est sorti? Si j'avais un truc comme elle, là. Ceux qui disent l'aimer, là. Vous avez vu quelqu'un sorti quand on dit aller signer pétition de la femme, où ils ont annulé tous ces contrats qu'ils lui donnaient à manger. Peut-être c'est ça même qui l'a mis dans la dépression. Parce que tu te lèves en Côte d'Ivoire, tu t'en vas en Afrique, en France pour aller chanter, on annule tous tes contrats. Ceux qui disent l'aimer, là, qui est sorti? Au contraire, ils ont placé live pour que les LGBT montent pour l'allumer. Ici, vous n'avez pas vu ça aussi? Arrêtez, voilà. Moi, je n'ai pas fait live là même pour rentrer dans tout ça, en fait. Voilà. Parce que je n'ai aucun souci avec Roséline Layo. D'accord? J'aime José, je l'apprécie. J'ai dit que la musique de José est classe. Je n'ai pas insulté Roséline Layo. Je ne suis pas rentré dans son caleçon pour aller parler de son mari, la traiter de... D'ailleurs même, sur un plateau télé ici, ils ont regardé la bite de Roséline Layo qu'elle a porté le plus beau jour de sa vie, aller se marier. Insulter la fille pour dire que ses habits l'en prend pour coller comme tout. Qui est sorti? C'est moi, Aya, c'est moi, il a appelé Yaka. Yaka sur le panel ici. Il a dit Yaka, on ne peut pas accepter qu'une artiste comme Roséline Layo, déjà s'asseye sur le plateau télé pour l'insulter. Il dit où ça? C'est moi qui ai envoyé la vidéo à Yaka et puis Yaka et moi on est sortis pour défendre Roséline Layo ici le jour de son mariage. Ah bon? Mais oui, toutes ces personnes étaient où? Les vidéos sont là. Mais parce que la dame s'est assise pour manger, elle était en train de manger ses cheveux en l'air là. Pour ça, ils l'ont trop insulté quand rentrait dans son caleçon ressenti. Il insultait son mari, traitait son mari de froissé, traitait son mari. C'est ceux-là qui sont les défenseurs de Roséline Layo. Il dit parce que moi j'ai dit que chanson de José est classe, donc je suis ennemi de José. Cherchez autre chose à dire. Parce que même si vous tout vous venez sur Mal-Ouest, il y a des vidéos où ces mêmes personnes aussi insultent Mal-Ouest. Il a dit que son tout est plastique. Qu'elle a vendu son tout, ça est là. Mais c'est qui ces gens-là? Si on va aller sur Maman Bleu Brigitte aussi là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas incité la femme là ici. Les vidéos de Maman Bleu Brigitte là, on a tous incité cette femme. Si on doit aller dans l'appel, arrêtez vos histoires de aïe aïe là. Parce que si je dois rentrer pour aller sur les vidéos là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait bonne chose sur Facebook. Voilà. Il faut arrêter tout ça à un moment donné. Il y a des enfants qui sont en train d'aller en prison. Il y a des mamans qui sont en train de venir pleurer sur Internet. Il y a une artiste qui est en train d'être dépressive, qui est fatiguée. Il y a José aussi qui en a marre. Ça fait 9 ans la cul. Il faut arrêter. Les Didi les Ibra, ils ont cardio de ça, c'est rap. Les femmes, là, on n'a pas cardio. Elles sont fatiguées. Si José allait porter plainte, ça fait 9 ans les chutes. Si cette fois-ci, elle a enfermé les enfants, elle est fatiguée. Comprenez? C'est pas aujourd'hui, on est su. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a insulté sur la terre que José? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été rabaissé, frustré, jeté à la vedue populaire, écrasé que José? Mais si cette fois-ci, elle s'est levée pour aller porter plainte, parce qu'elle est fatiguée. Si Roséline Layo aussi sort pour porter plainte contre des gens qui le savent, c'est parce qu'elle est fatiguée. Si elle a craqué, quand elle a venu faire vidéo, monter sur les panels, elle est fatiguée. Si les parents des enfants là aussi sont sortis, c'est parce qu'ils sont fatigués. L'enfant là même, il est tombé au tribunal là-bas, là. Il a pris 12 mois de prison. Est-ce qu'on sait ce qu'il peut vivre là-bas? Il faut arrêter et puis on calme les choses. Parce que si on doit rentrer dans qui a envoyé, là, il y a beaucoup de vidéos à sortir. Il y a des gens, vous serez dégoûtés d'eux. Hein. Parce que si on vous sort la va de ceux qui ont insulté Roséline Layo, que ce jour les défenseurs de Roséline Layo, vous n'allez pas croire. Hein. Ah bon? Elle-même les a pardonnés et puis elle causait eux. Hein. Donc laissez ça. Ah. C'est ce que je voulais dire. On ne va pas devenir faire inventer construire Mariam Baye Bigini ici. Dans l'affaire de Mariam Baye Bigini là, ils ont soulevé même les artistes pour aller les enfermer. Ça les honore. 2 grandes dames comme ça qui chantent dans le pays, on les a pris pour aller les mettre en prison. Vous voulez que ça arrive à Roséline Layo et puis José? À un moment donné, il faut qu'on les parle, il faut qu'on parle à Sérédier, il faut qu'on parle à Choué, il faut que ça s'arrête. Eh bien, une artiste, on a qu'à valoriser nos artistes et puis c'est bon. Parce que c'est pas moi qui suis en prison en ce moment. C'est moi qui dis, vous dites que moi, je suis chez moi à la maison ici. Même si un jour, il est parti là-bas, je ne sais pas encore arriver là-bas. D'accord? Donc, il faut arrêter. Parce que ça ne fait pas que les artistes là avancent. Ça ne les fait pas avancer. Roséline Layo est sortie hier. Elle est même montée sur les panneaux pour dire qu'elle est fatiguée. Elle descend d'être on est sur José Audio encore.
Mais ils vont Mais dire quoi? Panel où elle monte là, qu'elle vienne ici, moi je vais l'entendre. Au-dessus de José encore. José aussi, ses fans vont venir. On va s'arrêter quand? Pendant ce temps, on enferme les gens. En Côte d'Ivoire, vous savez que les gens n'ont pas oreille. Si les gens parlent insultes ici en France, c'est parce qu'ils savent qu'ici, là, la diffamation, les trucs là, c'est vrai qu'on te convoque, tu as payé à moi. On ne va pas te mettre en prison. Vraiment, vraiment, vraiment pour ça. Mais en Côte d'Ivoire, dès qu'on t'envoie là-bas, tu vas en prison. Les gens souffrent. Il faut qu'on stoppe. C'est bon. Ça suffit. Laissez tomber, laissez les femmes là vont vivre leur vie. Les femmes aussi donc à vivre leur vie. Tu aimes ton artiste, tu le valorises, tu vas streamer sa chanson pour lui donner 10 $. C'est ce qui est juste. Si vous voulez faire les comparaisons, restez sur la musique. Comparez la chanson. On ne va pas vous mettre en prison parce que vous avez comparé la chanson de quelqu'un. Mais quand vous rentrez dans leur vie privée, prenez leur enfant, mets sur leur enfant. Regardez une femme comme Roselyne Layo, la traité de grasseuse, insulter sa soeur en bas d'elle, la traité de femme Baldaza, comme elle a dit. C'est pas normal. C'est pas normal. On peut dire non ras-le-bol comme quand Chewou est sorti. Les gens sont sortis pour lui dire non, ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais qui l'a insulté? Qui est rentré dans son caleçon? Donc, mais oui, c'est la vérité qui est là. Maintenant, si vous ne voulez pas m'écouter, bon, il n'y a pas de souci, j'ai fait mon effort, hein. Le pire qui va arriver, là, on a assis par terre, il y a une nouvelle loi qui est sortie, hein. Je ne sais pas si vous avez vu la loi, là. D'accord. Ouais, c'est sorti aujourd'hui. Il paraît que moi-même, dans les là, jours ça qui va viennent... arriver loin, là. Corolé, allons en profondeur. Corolé, allons en profondeur, parce que moi, j'aime les profondeurs. Allons en profondeur, Corolé. Corolé, tu as la parole. Allons en profondeur. Mais avant de rentrer en profondeur, toi, mais tu peux prendre la parole, Makoso. Comme ça, nous, on joue maintenant en profondeur. Il faut prendre la parole maintenant, Makoso. Vous savez, moi, j'ai un problème. Je ne sais pas cacher les choses. Quand moi, je regarde l'histoire, j'ai l'impression que certaines personnes qui avaient un règlement de compte avec José, dans l'histoire des Sérédiers, ont formé comme un bloc pour devenir fan de Roselyne Layo dans le but de pouvoir diffamer José. La première impression d'abord que j'ai dans ma tête, c'est ça. La première impression, quand je regarde d'abord le tableau, j'ai l'impression que certaines personnes, pour se venger de José, ont dit on va aller soulever celle-là, on va la mettre en haut pour bien masser là, pour l'éteindre, afin qu'elle sache qu'elle n'est pas la diva des divas. J'ai d'abord, cette impression d'abord, je l'ai d'abord. Qu'il y a des gens qui sont devenus fans de l'autre côté pour Biama, pour faire venger, pour que l'autre, sa carrière puisse comprendre, c'est-à-dire connaître un chaos total. Ce que l'artiste Roselyne Layo peut-être n'a pas encore perçu. C'est-à-dire, elle regarde, elle se dit j'ai des fans, mais elle n'a pas encore perçu que dans ses fans, parce qu'il y a nous aussi qui l'aimons bien, par rapport à sa musique, moi, quand elle m'a quitté, j'ai dit j'ai envie de me lever comme ça pour aller donner tout mon argent. Mais il y a des gens parmi ces fans qui ont un vieux règlement de compte avec José dans l'histoire d'affaires de Kiza. Appelons les choses par leur nom. Il y a des personnes qui en veulent à José jusqu'à aujourd'hui pour l'histoire de Aline et Sérédier. Et ceux-là se sont transformés dans des fans toxiques qui sont allés s'agripper au niveau de Roselyne Layo pour l'encenser contre José. Et ces fans sont dangereux. Ça veut dire que ces gens ne t'aiment pas pour ce que tu es, mais t'aimes parce que tu es un instrument qu'ils peuvent utiliser pour détruire quelqu'un. Ces gens de personnes, tu dois te séparer d'eux de façon automatique. Ce qui est aussi énervant, c'est que tu appelles, là je m'adresse à Roselyne Layo, parce que c'est toi qui es sorti pour crier ton ras-le-bol. Petite soeur, écoute-moi avec ton mari, vous êtes des enfants, comme moi je parle, vous êtes des fils. Tu ne peux pas appeler quelqu'un ta grande soeur et ne pas te déplacer pour aller chez elle. Quelqu'un qui a connu, a commencé à faire album avant toi. Il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse, même dans la musique, même dans la spiritualité. C'est toi qui dois aller vers ta grande soeur. Pour dire grande soeur, tu es ma grande soeur, je te promets comme ma tata. Il y a des fans, si elle le fait, qui ne vont jamais pardonner à Roselyne Layo ce tac-là. Elles vont commencer à la boycotter, à la salir, parce que pour eux, il faut faire du José bashing. Il faut l'insulter à tout moment. Mais vous avez oublié un fait. C'est le fait que vous appartenez à la même famille, Jésus-Christ. Et il va vous punir très grave pour ce que vous êtes en train de faire. Et des enfants, des gens vont en prison. Vous allez répondre de vos actes.
lors du jugement dernier. C'est il faut que vous le sachiez. Parce que vous appartenez à la famille chrétienne. Donc, Roséline, c'est toi. Échoué. Voilà. Il porte un costume blanc. Tu portes ton pantalon bleu. Et vous allez chez les Sérédiers. On est venu vous voir, la famille. On mange quoi aujourd'hui? Ma soeur, c'est moi, il y a pilé photo aujourd'hui pour toi. Aboua. Ma soeur, il y a déjà. L'autre chante. C'est fini. Le monde entier, putain de bordel de merde, sera content. Faites pas chier le monde. On en a marre de voir à chaque fois de conflits. On est à l'approche des élections présidentielles. On a envie de voir un peu de bonheur. Imra Didibé ne veulent pas nous donner ce bonheur. Les garçons sont possédés. Les femmes refusent de nous donner ce bonheur. On va maintenant revenir sur José, la grande sœur, la diva, la star. José, maman la brèche. Écoute-moi très attentivement. Lorsque tu es précurseur de la musique, lorsque tu as la chance d'être une dévancière, c'est toi qui dois attraper les mains des petites sœurs. C'est toi. Cela ne veut pas dire que tu es petite. Personne au monde ne peut remettre en cause le talent que tu as. Même le président Barack Obama, tu prends le micro, tu chantes, il confesse que Jésus est Seigneur. Ça, c'est un don que Dieu vous a donné. Mais ta petite soeur, quand tu la vois commencer à agoniser, commencer à faire vidéo pour dire qu'elle en a marre, les gens ne doivent pas t'appeler pour dire « Allô, on dirait que le 6 est devenu 9, un bordel de putain de merde, faites pas chier le monde. Faites pas chier le monde. » Ah oui, ça je l'ai dit, faites pas chier le monde. Tu prends ton téléphone, tu appelles ta petite soeur. « Allô, Rosélie, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'avais fait la vidéo là, j'ai l'impression que... Viens me voir ma soeur, bien tu es où? J'arrive vers toi. » Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la grandeur. Ça, c'est l'esprit de la grandeur. Mais on a l'impression qu'on est en face de deux dames qui se disent, si moi je fais le premier pas, il ne faut pas qu'on dise après demain, c'est moi qui suis allé faire quelque chose, il ne faut pas y être parti là-bas, si demain il y a un malheur qui arrive, on dira c'est moi qui suis venu apporter la poisse. Cela veut dire que vous n'écoutez plus votre cœur, vous n'écoutez plus le Saint-Esprit, et vous êtes en train d'écouter vos émotions. Or, les émotions ne peuvent pas prendre le soin de faire avancer le pays. À un niveau de responsabilité, quand on arrive, on a la capacité d'enlever, je dis bien, d'enlever ses épaulettes. Je vais vous rendre un témoignage. Mes pasteurs préparaient un coup d'état contre moi. J'étais en France. J'ai dit à mon secrétaire général, tu es un malade mental, parce qu'il a commis une erreur sur l'affaire de car. Il a dit à mon vice-président, laisse-moi finir, c'est important ce que j'ai dit. Il a dit à mon vice-président, voici ce que Makosso m'a dit. Je lui ai dit, je le démets pour l'instant, je le démets de ses fonctions. Pendant que j'étais en France, on préparait un coup d'état. Tous mes pasteurs se sont rassemblés. La salle était divisée en deux. Les pro-Makosso qui sont prêts à se battre, les anti-Makosso qui sont prêts à se battre. C'est moi qui ai demandé pardon. C'est moi qui ai demandé pardon. J'ai fini de demander pardon. Le vice-président a démissionné quelques semaines plus tard. Parce qu'il ne pouvait plus accepter la honte. Pour lui, j'allais faire la bagarre. J'allais commencer à insulter les mamans. José, si ta petite soeur ne vient pas vers toi, c'est toi qui dois aller vers elle. Pour une simple raison. Vous deux, vous êtes en train de faire avancer une nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Si vous aimez ce pays, vous devez faire l'effort de régler ce problème avant la fin des élections. Qu'est-ce que ce serait beau que vous fassiez sortir un son de réconciliation pour les Ivoiriens. C'est de ça qu'on a besoin. Combien de personnes actuellement? Il est 21h. 14 000 personnes sont connectées pour vous demander. Je veux que vous puissiez mettre dans les commentaires Rosélie Nayo, José, on vous demande pardon. Réconciliez-vous. Parce que ne dites pas qu'il n'y a rien. C'est faux. S'il n'y avait rien, on allait vous voir ensemble. S'il n'y avait rien, vous allez vous appeler. S'il n'y avait rien, vous allez vous rencontrer. C'est vrai que lorsqu'il y a des concerts, on vous voit. Vous vous aimez. Et ça, je l'ai constaté. Parce que j'ai déjà vu des moments où vous étiez ensemble sur le même podium. Il y a un amour. Mais vous avez des chiennes de guerre. Excusez-moi, ce n'est pas une injure. Je dis des chiennes de guerre, comme des chiens de guerre. Ce sont des esprits qui habitent dans le corps des gens, qui ont des